j'arrive à saute en arrière et je mets tout mon poids sur ma jambe et j'écrase presque mon talon. Allez. Et comme ça rebondit comme un ressort, ça m'envoie un peu vers l'avant. Vous voyez mon mollet travailler à l'arrière? Ma jambe me propulse. Alors, mon talon, il est à peine posé. Hein. Si je pose mon talon, mon pied est planté. Vous voyez, je suis toujours sur le principe de rebond en étirant le tendon d'Achille. Et là, il faut que je sois capable d'aller très très vite. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. D'accord? Faites sentir vos jambes, ça. Branchez en plaisir. Bon, right. Paf. Donc, dès que je bouge, mon pied avant, on rentre. 1, 2, et 3. Alors, ce qui est important, n'insistez pas sur le temps pour le moment, on va y revenir après. Soignez vos déplacements. 1, 2, et là pour aller chercher le troisième, je travaille mes obliques, comme on l'a travaillé tout à l'heure. Pour que le point soit efficace, il faut que vous ayez l'appui du poids de corps. Donc quand vous voulez lancer, c'est propulsion poussée. Au niveau de mes appuis, c'est ce qui est le plus important. J'étais ici, donc ma jambe arrière me propulse. Hein. Propulsion. Dès que j'ai passé cette jambe, je pousse dans celle-ci. Et là, pour envoyer le buste, tout est dans les obliques. Ça va? Allez, la première, c'est pas forcément une technique lourde, mais c'est une technique qui doit être explosive. Mon coup part de ma hanche et de mon appui. Hein. Et là, c'est très relâché au niveau du bras. Donc, c'est comme un change qui vient chipper. Donc, quand je lance mon bras avant, lui vient bloquer avec son bras arrière. Hein, ça te rappelle quelque chose. Donc, moi, je vais chipper quelque chose qui est ici. D'accord? Détendu. Vous savez comment je rentre sur ma posture? Ici, j'ai tendance à rentrer un peu bas. Sur mes appuis, j'ai tendance à m'affaisser un petit peu. Je rentre, je suis sur mes appuis. J'ai tendance à descendre. Si je viens ici, je commence à être exposé. Faut que je reste sur un coup qui me protège. Et en même temps, dans une logique martiale, quand je vise cette zone-là, je peux taper un peu plus bas plexus, mais si j'ai besoin, je le tape plus haut. Donc je reste là. Mécaniquement, c'est intéressant en plus, parce que si je vois que j'ai un bout, quelqu'un qui travaille bien au niveau de son point avant, je vais rentrer ici, je vais le dégommer à ce niveau-là. Là. Je vais rentrer avec le point du phénix, et ici ça pique. D'accord? Donc, je vise, c'est la ligne d'épaule. S'il est rapide en point avant, ou s'il a une grande allonge, vous voyez, ici, là je le gêne, là je le gêne. Vous voyez, je touche son épaule, ça part en arrière. Il va être enquiquiné pour pouvoir me toucher. Donc ligne d'épaule. Si je le touche là, il peut encaisser. Moi je reste disponible pour lui en haut. Même s'il prend le coup. Bah, il m'en met deux gommes. Oui? T'es bon Cyril là. Ouais, tu mets la volée là. Mauvais joueur là. Ah, allez à toi. Boum. Ah. Là, il est vénère Fred. Alors, dans ma recherche de distance, je ne vais jamais chercher ma distance en tapant. L'adversaire me voit bouger. S'il voit l'ensemble du corps bouger, il va réagir. Je bouge, je me cale dans ma distance et je pars sur la première. Et dès que j'ai mis la première, celle-ci part immédiatement. D'accord? Je reste toujours ma première, elle vise la zone de l'épaule. Ça, c'est intéressant. Sinon, je peux le mettre dans le thorax. Et ma deuxième doit arriver plein buffet. D'accord? Pardon? Non, je suis 1, 2. Genre dans mon buste. L'idée, c'est après d'être arraché pour balancer la troisième. Mais déjà, arriver à cadrer le 1, 2. Boum, boum! Vous voyez? Si je veux être sûr de placer ma deuxième, quasiment sûr, il faut que je mette beaucoup d'intention sur la première.
C'est-à-dire que si la première, j'allonge juste pour voir, je ne serai pas dans la distance pour la deuxième. Mon adversaire doit déjà craindre mon bras avant. S'il craint mon bras avant, la deuxième, elle va passer à 80%. Donc, toujours la même chose. En attaque, point avant, point arrière. En défense, bras arrière, bras avant. Je vous ai expliqué. Je rentre. Donc je bloque une. Vous voyez, là, il est croisé. Donc, je l'enquiquine au niveau des appuis. Ça me laisse du temps, il est obligé de croiser pour aller chercher la deuxième. Et je vais être en absorption. Si toutefois je bloquais bras avant, vous voyez, c'est plus difficile pour revenir pour aller bloquer celle-ci. Donc on est beaucoup plus sur un jeu croisé. Quand je bloque, on verra après pour les techniques de singe, je bloque toujours avec mon avant-bras pour que cette main soit disponible. C'est mon avant-bras qui bloque. D'accord? Voilà, c'est pas ça. Là, forcément, ici, tu as une ouverture, et si tu gardes la ouverture comme ça, c'est compliqué. Moi, je le bloque, je suis toujours en fermeture. C'est chiant pour aller chercher. Et là, j'ai le temps d'aller chercher. Et ensuite, après, ça va donner ça. La première, et ici, je vais le faire. Tu sens juste le temps. Voilà. Donc je me mets à distance de deuxième. Hey, et je pars. Et là, au niveau de l'impact, il faut que je sois le plus sec possible. Hey, vu? Faut que ça lui pique les mains. Allez, c'est parti. Propulse accroche avec les griffes. Là, c'est tout dans mes doigts de pied. Hein. J'ai tout dans les doigts de pied, moi. Là, hop, j'accroche. D'accord? Donc, retravailler avec ces sensations-là. Accrochez avec votre pied avant. Votre pied avant. Partez, propulsion accrochée pour vous propulser. Si vous n'avez pas de point d'appui, vous ne pouvez pas vous propulser, c'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il a travaillé. Allez-y. Voilà, c'est mieux. Le travail de tes pieds est indépendant du travail de ton poing. Voilà, mieux. Tu restes. Tu avances. Ouais, d'accord, il avance. On va devoir faire ça. Lui, il a déjà perçu ce mouvement. Au moment où je lance, de toute façon, il est déjà dans le contre, hein, ou il est déjà dans l'esquive. Donc c'est mort pour moi. Ma position. Et mon passage de cette position-là, si j'étais en absorption à celle-là, je peux jouer un peu avec mes mains, mais vous voyez, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Et ça doit être imperceptible pour lui. Lui, il est focalisé juste là-dessus. Donc j'ai toujours mes mains vers ses épaules, dans son champ de vision, pour qu'il capte ça. Là. Et là, ouais, c'est facile. Je pars, j'envoie, et je m'arrache. Et si je suis d'ici, ça y est, il m'a perçu, ça y est, c'est mort. Là, je viens avec une jambe qui est un peu tendue, là, je ne peux plus me propulser, puisque ma jambe est déjà tendue. Et c'est compliqué. En plus, si je veux avoir la force, ici, j'ai une ligne fuyante. C'est l'air de la montagne. Vous voyez? Ici, la force est par là. Ils m'ont plus par rapport à une cassure. C'est une force verticale que je transforme en force horizontale avec mon appui. Si je suis comme ça, mes jambes me propulsent, mais vers le haut, elle a toujours. Hein. Donc je ne transmets rien là ou très peu. Hein, la posture, le placement de la colonne vertébrale est toujours globalement verticale. Verticale, verticale. D'accord? Pas de popotin en arrière. Allez. Et fais pas une expire.
Il y a la mort. Je fais ça la dernière alors. J'espère pas. Ah, tic.